Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet et d'une question que se posent pas mal de personnes hypersensibles par rapport à leur relation de couple. Est-ce que ça serait pas mieux d'être en couple avec une personne qui, elle aussi, est hypersensible? Parce qu'on part du principe que, comme la personne est hypersensible, ben, ça se passerait mieux au niveau de la relation de couple. Et c'est vrai qu'en théorie, ça semble être une bonne idée. On se dit qu'une personne hypersensible, comme elle est elle-même sensible et que nous aussi, eh ben, elle est plus à même de comprendre notre fonctionnement, nos spécificités, nos besoins, etc. Donc effectivement, sur le papier, ça a l'air d'être une bonne idée, mais on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Un peu plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, même si sur le papier, ça peut donner effectivement une relation saine, une relation où chacun se sent aimé et sécurisé, ça peut aussi moins bien se passer. Il faut parfois aussi sortir des idées reçues qu'on peut avoir sur les hypersensibles. Les hypersensibles, les hypersensibles, c'est d'avoir une somme de caractéristiques. Certains ont ces caractéristiques-là, d'autres en ont d'autres. On est en fait un petit peu tous différents par rapport à notre hypersensibilité, parce qu'on n'a pas le même vécu, ni la même personnalité. On a certes des points communs, mais on a aussi certaines différences. Et donc c'est vrai que pour sortir un petit peu de ces préjugés qu'on peut avoir sur les personnes hypersensibles, le premier d'entre eux qu'on peut avoir, c'est de penser que tous les hypersensibles sont forcément gentils, bienveillants, empathiques, etc. Alors, pour la plupart des hypersensibles, c'est le cas, ils sont plutôt gentils et bienveillants, mais malheureusement, le fait par exemple d'être empathique, c'est-à-dire d'arriver à se mettre à la place de l'autre, ça, il y a des hypersensibles qui ne le sont pas spécialement. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête effectivement au moment de se mettre en couple, c'est que hypersensible signifie pas forcément qu'on va être forcément quelqu'un de gentil, quelqu'un de bienveillant, que ce soit de façon volontaire ou non. Oui, parce qu'au-delà des bonnes intentions qu'ont la plupart des gens quand ils se mettent en couple, que ce soit hypersensible ou non, parfois il arrive qu'on arrive dans une relation et on n'arrive pas tout à fait neuf dans cette relation-là. On arrive avec notre passé, notre vécu, etc. On arrive aussi avec parfois le poids des relations précédentes qui ne se sont pas toujours bien déroulées. Il arrive aussi qu'on arrive avec ces blessures d'enfance, etc. Et que donc, malheureusement, du fait de tous ces bagages-là, on se retrouve dans un couple qui finalement ne nous convienne pas. Parce que dans le fond, on a tendance à répéter toujours un petit peu les mêmes choses et les mêmes schémas. Mais on ne s'en rend évidemment pas forcément compte. Ce qui peut rentrer en compte également, au-delà de la question de savoir si on est bienveillant ou non, si on a des blessures ou non, c'est par rapport aussi, et ça c'est aussi lié aux blessures, c'est par rapport aussi à notre estime de soi, de voir un petit peu dans quel état on se trouve à ce niveau-là, est-ce qu'on a confiance en nous ou pas, est-ce qu'on a une bonne image de nous-mêmes ou pas, c'est ça du coup l'estime de soi. Et par rapport à ça, quand on a par exemple une mauvaise estime de soi, souvent on souffrira de dépendance affective, ça a forcément un impact sur le déroulement de la relation. Donc ces aspects-là, que ce soit bienveillance ou non, blessure ou non, estime de soi plus ou moins élevée, ça va forcément avoir un impact sur la relation. Et c'est pour ça qu'on peut difficilement dire que le fait d'être en couple avec un hypersensible, ça va forcément fonctionner. On voit qu'ici, les choses sont plus compliquées que ça. On le sous-estime très souvent, mais l'impact aussi de ce qu'on a vécu dans l'enfance, des modèles familiaux qu'on a pu avoir, de façon inconsciente, ça va avoir un impact sur les relations qu'on va nouer dans le futur. Sauf si, évidemment, on a réussi à faire un travail en se faisant accompagner, un travail pour guérir de tout ça, pour guérir de ces blessures. Mais il est certain que quand on a évolué dans un milieu familial qui est totalement dysfonctionnel, qui ne fonctionne pas, de façon inconsciente, ça aura forcément un impact. Dans l'article que vous allez trouver en description de la vidéo, le lien vers l'article qui parle de ce sujet-là, je prends l'exemple, mettons que vous soyez une femme et que, du coup, plutôt mettons, hétérosexuelle, et que vous ayez grandi dans une famille où il y avait énormément de machisme, énormément de personnes misogynes qui mettent en avant la force et la virilité, etc., et qui le considèrent comme un mode de fonctionnement normal, peut-être que de façon inconsciente, vous serez attiré par ce type de personnes. Pour autant, ce n'est pas forcément les personnes qui correspondraient à vos besoins, parce que vos besoins, vous, ça serait peut-être au fond un besoin de calme, un besoin de sécurité, un besoin de sécurité affective, de savoir que la personne en face, elle vous aime quoi qu'il arrive. Voilà. Et que du coup, la personne avec laquelle vous êtes attiré, c'est pas forcément la personne dont vous auriez besoin. Donc tous ces trucs-là, vous voyez, c'est un petit peu complexe, un petit peu de l'ordre de la psychologie, de voir effectivement pourquoi on est attiré par telle ou telle personne et de se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas forcément des personnes qui nous conviendraient. Et puis s'ajoute à cela l'idée qui transparaît pas mal dans les bouquins, mais même dans les chansons, dans les films, etc. L'idée un peu assez fausse et même parfois un peu dangereuse que l'amour, ça doit forcément être passionnel. Que ça doit forcément être une passion, feu qui nous brûle et que c'est normal de se déchirer, de se disputer, etc. Et que du coup, l'amour, ça doit être ça et que ça ne doit pas être quelque chose
Voilà, que ça ne doit pas être quelque chose où effectivement plus harmonieux, on s'entend bien, mais dans lequel effectivement c'est un petit peu plus calme parce que chacun se respecte. Et c'est vrai que le fait, mais ça c'est assez inconscient, le fait qu'on intègre ça dans notre mode de fonctionnement, parce que c'est ce qui nous est renvoyé, je vous dis, dans les chansons, etc. Mais en fait, malheureusement, voilà, ça c'est pas quelque chose qui est forcément souhaitable, c'est pas, ça va pas forcément correspondre à nos besoins profonds. Voilà, on n'a pas, même, l'image de l'amour c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le truc passion, où on considère que c'est normal de s'engueuler sans arrêt et de se disputer, et de se séparer, et de revenir ensemble, etc. Sauf que ce truc-là, ben, c'est pas forcément ce dont on aurait besoin. En couple, on est nombreux à avoir besoin voilà, de quelque chose d'un amour stable, quelqu'un qui est là pour vous, y compris dans les moments difficiles, quelqu'un qui ne va pas partir à la première dispute, etc. Donc c'est vrai que tout cet aspect-là, ça demande aussi à se détacher d'une certaine vision de l'amour qu'on peut avoir, l'amour-passion, etc., qui n'est pas forcément la réalité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la passion en amour, évidemment, hein. Surtout au début d'une relation, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais ce côté amour passionnel, etc., jusqu'à la dispute, jusqu'à des choses parfois pires, non, c'est pas forcément souhaitable et c'est pas forcément ce dont on aurait besoin. Et puis moi, cette question de est-ce qu'on serait mieux en couple avec une personne hyper ou pas, effectivement, hein, comme je disais en intro, il y a plein de qualités qui font qu'une personne hyper, elle peut mieux nous comprendre, hein, donc ça c'est évident, mais je viens de vous expliquer aussi que hyper, ça voulait pas forcément dire gentil, ni qu'on arrive sans blessure, hein, parce que forcément, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ça veut aussi dire que les personnes hypersensibles ne sont pas les seules non plus à pouvoir être gentilles, bienveillantes ou empathiques. Il y a aussi des exemples de couples avec une personne hypersensible et une personne qui ne l'est pas. Mais la personne non hypersensible, parce qu'elle est à l'écoute, parce qu'elle est un minimum empathique et parce qu'elle essaie de faire au mieux pour que ça se passe bien, et que la personne hypersensible, du coup, pareil, du coup, malgré cette différence-là, le couple arrive à fonctionner. Mais c'est parce que du coup, ils arrivent à s'écouter, à se comprendre, même s'ils ne vivent pas les mêmes choses. Et donc du coup, là, il est plus question finalement de compatibilité que de fait d'être hypersensible ou non. Il faut se poser la question de est-ce que la personne elle va être du coup celle qui me convient, celle avec laquelle je suis compatible, et est-ce que chacun on se laisse la place d'être dans notre couple. Une couple, hein, en fait, c'est une entité qui regroupe forcément deux personnes, hein, ça c'est évident, mais dans laquelle chacun on doit pouvoir aussi être lui-même, être elle-même, et pouvoir du coup s'exprimer. On ne devient pas totalement absorbé par le couple, on reste aussi quelqu'un en dehors du couple. Si par exemple on est père ou mère de famille, on reste mère de famille, père de famille. Vous voyez, en tout cas le principe, on reste un être humain, homme, femme, malgré le fait qu'on est en couple. Et c'est ça en fait un couple, hein, c'est deux personnes entières, hein. Voilà, on reste des personnes entières qui choisissent d'avancer ensemble, de se faire confiance, d'être complices, hein, voilà, parce que c'est aussi ça la relation de couple, d'être complices et d'avancer ensemble sur des projets communs et des choses qu'elles ont envie de construire ensemble. Et pour ça, effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'être atypique ou non. Par contre, il y a besoin que la personne en face, elle comprenne comment on fonctionne, à minima, et que nous aussi, on comprenne évidemment comment la personne fonctionne. Toujours pareil, hein, ça fonctionne dans les deux sens. Ce qu'on attend des autres, on est aussi en capacité de le donner de notre côté. Et puis ça veut dire aussi, alors c'est un petit peu devenu un lieu commun, hein, le fait que la communication dans un couple c'est important. Bon, il se trouve que c'est quand même assez vrai. C'est-à-dire qu'il faut arriver effectivement à communiquer avec la personne, qu'elle soit hypersensible ou non, hein, peu importe. C'est encore plus important bien sûr quand elle est non hypersensible pour qu'elle puisse comprendre un petit peu nos besoins par exemple de repos, nos besoins de calme, nos besoins à un moment donné de pouvoir effectivement calmer nos émotions, etc. C'est des choses que comme ces personnes-là ne vivent pas, et c'est des choses qu'il faut arriver à communiquer avec l'autre. C'est la même chose si vous avez une personne hypersensible en face de vous, il faut arriver à communiquer du coup les moments où c'est plus compliqué pour vous, d'arriver aussi à poser des limites, hein, de façon saine, de dire là en fait moi j'aurais ce besoin-là, voilà, parce que pour moi ça fait trop, voilà, et d'arriver à formuler des demandes, hein, donc là on est sur de la communication non violente, dont je parle régulièrement dans les vidéos, mais d'arriver du coup à communiquer chacun sur ce dont on aurait besoin, et voir jusqu'à quel point on peut s'entendre. Et c'est ça finalement qui compte, hein, pour qu'un couple fonctionne. Au-delà de l'aspect hypersensible, c'est le fait d'arriver à communiquer ensemble, à se comprendre, à ce que chacun ait sa place dans le couple pour pouvoir bien s'y épanouir, et puis à fonctionner ensemble et avoir cette envie surtout de fonctionner ensemble. À partir du moment où un des deux ou une des deux n'a plus du tout envie de fonctionner ensemble dans un couple, ça devient du coup beaucoup plus compliqué. Il faut parvenir du coup, et c'est ça qui est difficile souvent dans un couple, hein, à garder ce lien-là,
et faire en sorte de l'entretenir au quotidien pour que ça fonctionne. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous aurez en description un lien vers l'article qui parle du coup de ce sujet-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la commenter pour qu'elle soit du coup un petit peu plus visible, et même à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et à côté du bouton s'abonner, vous avez une petite cloche sur laquelle cliquer pour recevoir éventuellement les notifications si vous le souhaitez. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.